puisse travailler sur ces notions-là, mais en dehors du projet, c'est-à-dire de manière autonome. Et aussi, là, on a vraiment égalité entre femmes, les stéréotypes, on va parler des stéréotypes, on va parler de sexisme et de rôles sociaux. C'est des se peut que vous ne soyez pas, on va dire aussi, familier ou complètement confortable. Mais après, il n'y a pas de souci. On peut toujours poser les questions pour s'assurer aussi que cette première introduction, vous arrivez à bien vous l'approprier. Les démarches de prévention de l'harcèlement sexuel, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce matériel a vraiment pour vocation à créer un espace plus sécuritaire, à la fois dans les centres de formation et a posteriori dans les espaces de travail. Les modalités d'intervention du manager, ça va concerner plus directement les personnes dans les centres, dans les entreprises touristiques et hôtelières. Donc, ils vont peut-être être confrontés à ce genre de réalité, à savoir comment ces personnes-là peuvent réagir et quelle est la bonne façon de prendre en charge ces cas et la mise en place d'une politique plus globale de prévention de harcèlement sexuel. Ça, c'est également aussi, on va proposer des pistes à la fois aux centres de formation et également aux entreprises. Donc, si vous le permettez aussi, ce que j'allais attirer l'attention, c'est que là, en Haïti, on a 2 langues officielles, donc du coup, la présentation sera bilingue. Donc, d'accord, on commence. Et lorsqu'on dit égalité homme-femme, stéréotypes sexistes et rôles sociaux, lorsqu'on dit égalité, lorsqu'on voit le mot égalité, c'est le plus facile pour nous tomber d'accord sur le mot égalité. Parce que les renvoyer à un droit fondamental, c'est-à-dire lorsqu'on dit un droit fondamental, c'est-à-dire c'est un droit avec lequel la personne naît, c'est-à-dire vous avez ce droit en héritage. Donc, ces droits, mon fait avec lui, et puis, peu importe sexe li, peu importe gens le fait, peu importe dans qui pays le fait, peu importe dans qui année le fait, li gen accès à droit ça pour le choisir orientation sexuelle li, pour le choisir ça le voulait faire avec la ville, comment il voulait vivre la ville. Donc, l'égalité, c'est vraiment en termes de droit. C'est pas l'égalité en termes de force physique, parce que la plupart du temps, on dit que les femmes ne peuvent pas être les égales des hommes parce qu'il y a une différence en termes de tâches physiques. C'est-à-dire, les hommes sont plus musclés, les hommes peuvent s'adonner à des tâches un peu plus pénibles que les femmes. Là, quand on parle d'égalité de droits entre les hommes et les femmes, on fait référence plus à l'égalité pour ni femmes, ni garçons, ni jeunes filles, ni jeunes garçons, ni petites filles, ni petits garçons. Ils ont accès à tout droit pour vivre dans la dignité, dans le respect, intégrité en tant que monde. C'est à ça nous fait référence, là, nous utiliser le mot égalité. Là, nous dans le milieu d'apprentissage et nous dans le milieu de travail, bon, l'autre notion qui vient importante en pile, c'est la notion de la mixité. Donc, mixité, c'est-à-dire que tous les deux sexes représentés dans un groupe donné. Par exemple, si nous regardons Martin là, on a la mixité au niveau de la participation, c'est-à-dire qu'il y a un garçon qui est présent et il y a une fille qui est présent. Et ils pas présent, nous pas présents parce que ils ont invité nous, nous présents parce que les filles et garçons ils ont représenté des secteurs, c'est des acteurs directs de programme, ils ont représenté institutions donc c'est ça que fait yo là. C'est ça mixité à tout. C'est pas juste pour un sexe masculin ou un sexe féminin, c'est pour que les garçons que les filles ou qu'à représenter l'institution ou qu'à participer ou un profil professionnel qui faut accès à des espaces d'apprentissage, tant que l'espace matin, c'est ça qui est la mixité. Et mixité, il y a à la fois dans le centre de formation, c'est-à-dire on a formé à la fois filles et garçons, et il faut que nous joignons tout sous le lieu de travail là. C'est-à-dire, l'aime le travail qu'on y a, m'a pas le côtoyer et garçons et filles. Et la mixité doit se retrouver à tous les niveaux. C'est-à-dire, à la fois, forme une mixité à un plus haut niveau institution, hein,
à la fois m'a joindre dans pi on doit dire dans niveau premier parce que nous pas dire bas niveau dans niveau premier. Donc du coup, il faut surveiller la mixité. C'est pas uniquement avoir la mixité à un certain niveau, là ça on parle pas d'une véritable mixité, c'est-à-dire que ni filles ni garçons de retrouver yo à tout niveau dans échelon institution côté yo intervenir. Donc nous allons parler deuxième concept ou bien notion qui est important encore, nous autres notion de l'égalité, notion mixité, c'est notion de parité. Signifie que chaque groupe est représenté à égalité. C'est-à-dire que nous représenter, c'est-à-dire qu'il y a autant de garçons, autant de filles qui représentaient à tous les niveaux. Ma pour prendre une question mixité, depuis qu'il y a un garçon ou bien une fille, dans n'importe quel niveau, on parle de mixité, mais ce n'est pas la parité. Parité, c'est quantité garçon ou quantité fille qui présent soit dans le domaine, soit dans le secteur, soit dans le poste de travail, soit dans l'institution. Donc, pour nous gagner égalité, il faut que nous, à la fois, travailler sur la mixité, mais nous travaillons tout sur tout ça, nous relais la parité. Parité, important, extrêmement important, c'est un instrument qui permet d'arriver vers l'égalité. Donc, plus m'a bien de représentants de manière significative, c'est plus m'a travail pour me respecter droit tout représentant ça. Mais gon l'autre notion qui fait que des fois parité a pas qu'à joindre, je peux pas avoir accès à la parité. Et puis mixité a son mixité, on va dire virtuelle, c'est-à-dire représentation pas de manière significative. Et yon nan bagay qui kon fait ça, pas qu'arriver, nous pas qu'arriver dans situation de parité, ce sont les stéréotypes. Stéréotypes là, c'est une croyance qu'une personne entretient au sujet des caractéristiques des membres d'un groupe. Exemple, une généralisation touchant un groupe. Par exemple, nous avons dit, m'a déjà pardonné pour moun qui pour monsieur qui mon okay, il a dit tout garçon okay si monte pied cabane. Et ça, c'est un stéréotype. C'est une image figée. Il n'y a pas fait qu'une enquête auprès de tout garçon. En plus de ça, il faut faire l'intergénérationnel pour qu'on ait à chaque génération des garçons qui apprennent à monter pied cabane. Ou bien tout négo cap jaloux. Donc, ça, ce sont des stéréotypes, ce qui fait que lorsque vous allez rencontrer un Capois ou quelqu'un d'origine capoise qui est né au Cap, vous allez traiter cette personne non pas sur la base de ce que vous allez savoir de cette personne-là en tant qu'individu, vous allez utiliser les stéréotypes que vous avez entendus, c'est-à-dire la croyance, pour traiter cette personne-là. C'est exactement ça avec les groupes de femmes. Quand on va dire les femmes sont des êtres faibles, on ne va pas faire aucune distinction si elle est malade ou pas malade. Si c'est Sandra qui est faible et non une autre personne, ou par exemple Madame Pierre qui est faible, on va considérer toutes les femmes à toutes les époques, dans tous les pays, sur la terre entière, on va les considérer comme des êtres faibles. Donc, c'est un stéréotype. À ce moment-là, lorsque vous allez être en relation avec une femme, que ce soit une Africaine, une Haïtienne, une Américaine, vous allez avoir tendance à non pas prendre le temps de véritablement connaître la personne, mais d'utiliser les stéréotypes qui vous ont façonné pour traiter cette personne-là. À ce moment-ci, il y a de fortes chances que cette personne-là ne soit pas traitée en tant que sujet de droit. Lorsque je dis sujet de droit, c'est-à-dire ces mots français, ça vient pour dire que mon li moins pas gain aucune façon pour me retirer droit, mon le c'est droit li gagné depuis les fêtes. Si ma essayé retirer dans le droit, c'est-à-dire m'a discriminer. Donc, c'est des stéréotypes m'a utilisé pour me discriminer, moun ça. Et ça, c'est la chose à ne pas faire, dans le sens que si nous voulons gagner
une société égalitaire. Donc, si nous retourné dans le secteur touristique là qui concerne nous, donc du coup, lorsque vous allez avoir accès à la mixité, c'est-à-dire des hommes et des femmes, vous n'allez pas utiliser les stéréotypes pour traiter cette personne-là, mais vous allez utiliser l'égalité de droit, c'est-à-dire consacrer cette personne en tant que sujet de droit et le traiter en respect de ses droits. Donc, il y a un bagage qui est important en pile dans le cadre de séance d'orientation, ça, c'est de véritablement parler de l'égalité professionnelle. C'est-à-dire, il y a une égalité, on va dire, générale, globale, qui est le respect de droits de toute personne, en dehors de son sexe, son âge, son orientation sexuelle, sa religion, son âge, s'il est oui ou non, s'il est oui ou non en situation de handicap, c'est-à-dire il n'y a aucun prétexte pour ne pas respecter les droits des personnes. Mais lorsqu'on va être dans le milieu du travail, on va beaucoup plus parler de l'égalité professionnelle. Égalité professionnelle, là, c'est vraiment permettre que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et surtout les mêmes avantages. C'est-à-dire que les mêmes avantages en termes de carrière, c'est-à-dire promotion. Une femme à garçon gain droit pour une promotion. Si y a fait même travail, c'est-à-dire à compétence égale et à poste égal, salaire égal, si y a fait même travail dans l'entreprise là, pas de différence de salaire en tant que tel. Si ou a renforcer capacité personnelle ou pas supposé gagner des différences sur base sexe là, et puis conditions de travail là, ou pas doué, par exemple, à pénaliser mesdames yo parce que vous connaissez yo pral fait petite ou connaissez que yo pral besoin conjuguer avec vie professionnelle et vie privée yo et puis ou ka juger sous base ça ou discriminer ou pas bal promotion ou pas bal poste à responsabilité parce qu'on connaît pral fait petite. Ben, monsieur yo tout, yo papa, yo gen ti moun. Donc, si yo gen droit à promotion, yo, si yo gen droit à tout avantage pendant que yo parent, mesdames yo, tout gen accès à même privilège là, même avantage, même dit peut-être encore plus parce que c'est yo finalement qui bail la vie. Nèg qui pral bon bail promotion à l'autre monsieur qui parle bail promotion à la base c'est une femme qui leur donne la vie. Donc du coup, non pas qu'à pénaliser monde qui bail la vie sous prétexte que monsieur besoin. C'est ça l'égalité professionnelle et c'est une bagaille pour attirer attention et les apprenantes pour yo qui a l'égalité professionnelle comme on va dire aussi comme principe de base, c'est-à-dire c'est éthique institution, il n'y a pas fait discrimination. Donc, on fait un petit récapitulatif sur les notions qu'on vient de voir. Donc, attendez, sur les notions qu'on vient de voir, on vient de voir la notion d'égalité. Donc, on vit. Donc, on a la mixité, c'est-à-dire les femmes et les hommes sont là. On a la parité, on a la quantité égale de représentation en termes de profil féminin et profil masculin et l'égalité, c'est-à-dire que tout garçon yo, toute fille yo, yo gen accès à autant de droits, d'avantages, de privilèges et surtout de protection droit yo. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire force côté pour moi ou bien l'autre là plus droit qu'on l'autre. Donc, on va dire, ce sont les premières notions qu'on vient de voir au cours de cette présentation. Tout à l'heure, si nous tapons suivre avec, nous avons que m'utiliser le mot stéréotype là en pile. Parce que stéréotype là, c'est vraiment, on va dire, c'est base frein à égalité. C'est-à-dire, le monde n'a pas le traité ou il pral en relation avec ou il pral zami ou il pral patron, il pral camarade de classe ou il pral professeur. Donc, l'étant, un mot nous aimons utiliser en sociologie qui est socialisation. C'est-à-dire, il y a formaté. Il y a bal information ça, c'est-à-dire croyance là, il y a pile chance pour li te croiser, croyance ça yo sous route li et surtout l'elle te petit.
Donc, du coup, on va faire tout ce qui est l'hétéro-stéréotype qui désigne ce que les femmes pensent des hommes. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi parce que les stéréotypes vont dans les deux sens. C'est-à-dire, à la fois, autant que nous, les femmes, on va avoir des idées reçues sur les hommes, autant que l'inverse est vrai. C'est-à-dire, ça, ouais, mesdames, yo, n'a répété, qui pas gain des valeurs réelles, c'est pas une vérité parce que c'est plus une croyance qui est basée sur des préjugés, des idées reçues et qui permettent nous pour construire des discriminations. Parce que si vous basez relation avec nous sur des idées fausses, ou gagne pile chance pour relation pas chita sur l'égalité, sur le respect des droits de la personne. Et nous avons pile chance que c'est sous discrimination et le rejet que nous construisons relation ça. Il y a aussi l'autostéréotype qui implique que le groupe pense de son propre groupe et mène au manque de confiance en soi. Tout à l'heure, Madame Pierre nous avait parlé de l'estime de soi, c'est-à-dire toute cette, on va dire, toute cette initiative, on va dire, a pour finalité de permettre aux apprenants d'avoir confiance en leurs capacités, d'avoir confiance en leurs compétences futures, d'avoir confiance dans leur formation et d'être en situation de sérénité pour aller sur le marché du travail. Donc, pour nous gagner de bons apprenants qui peuvent venir, de bons employés, c'est-à-dire qui peuvent aller des secteurs à venir plus performants en Haïti parce que nous avons besoin de ça, il faut qu'ils aient confiance en soi. Il faut qu'ils ne pas aller avec des préjugés, il faut qu'ils ne pas aller avec un déficit de confiance en eux-mêmes, ce qui fait que carrière yo même s'il peut couvrir en commencer, il est capable en danger si c'est sous bassin il a construit. Et le métastéréotype, c'est ce que désigne une catégorie passe à l'autre. Donc, on parle de hétéro, c'est un petit peu individuel. On parle de auto, c'est vraiment en termes de groupe. Ça, tel groupe pensait de tel groupe. Et on parle de métastéréotype, ça va véritablement dans la catégorie et qui vient en conséquence qu'on appelle l'autocensure. Tout à l'heure, Madame Pierre avait fait référence que ça peut arriver que quelqu'un soit timide et ne fait pas prendre la parole après la présentation pour poser des questions qui, de toute façon, restent extrêmement pertinentes. Et des fois, ça peut arriver, c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver que mon est timide parce que il pensait que espace là pas espace pal. Il pensait que il pas besoin de participer dans l'espace là. Alors que si espace là créé, effectivement, c'est-à-dire tout ça, moi, fait présentation, c'est pas pour moi-même. C'est vraiment pour la participation, c'est-à-dire pour les personnes qui sont présentes et les autres personnes qui vont voir cette présentation. Donc, du coup, ces stéréotypes-là, des fois, qui fait que on n'a pas senti assez en confiance pour participer dans des espaces que nous créons pour lui. C'est ça qui fait qu'il faut nous prendre petit temps pour nous expliquer maintenant que l'espace là, c'est pour vous, ou bien tout autant de droit pour participer et surtout, il faut rester à l'écoute de cette personne-là pour la mettre en confiance au fur et à mesure et elle va finir par comprendre, écoutez, je ne suis pas en situation d'insécurité dans cet espace-là, on me respecte, mes droits vont être respectés du début à la fin, donc du coup, je peux être à l'aise, confortable pour m'exprimer. Donc, l'autre aspect qui peut découler de stéréotypes-là, qui peut passer dans la discrimination, ce sont les rôles sociaux. Ça nous les rôles sociaux, c'est le fait d'attribuer à une personne des rôles et des fonctions que la société prédétermine, en fait. Donc, au bras, ouais, par exemple, si on a regardé l'image là avec moi là, on a regardé et Damnan qui a chanté, mais avec casserole meni, et puis monsieur a l'a fait mécanique dans la machine. Donc, là, nous regardons des photos, nous avons jugé que ce n'est pas très grave parce que finalement, tâche faite. Donc, la maison sera nettoyée, donc on aura à manger, ce serait bien, et on va avoir la voiture pour se déplacer, une voiture en bon état. Mais ce qu'il y a, c'est que tâche pas transposable. C'est-à-dire, autant dame nan te ka fait manger ya, c'est autant te ka réparer machine nan. Si yo te prend petit temps pour yo te apprendre nous les mêmes rôles sociaux. C'est autant monsieur a ka réparer machine nan, c'est autant
li te ka al fè manje à tout. C'est ça qui fait que vin bagala vin coincé. Si dame nan kounya pa nan kay la, machine nan préparé, mais gen pi chance pour manger a pas fait. Si monsieur a pas là, manger a fait, mais gen pi chance si machine nan gon petit problème, on va dire léger, que personne ne peut véritablement la faire fonctionner. Alors que dans un foyer, et surtout foyer moderne, nous à la fois besoin que moun yo multitâche. Yo à la fois besoin qu'il soit confortable dans une cuisine, mais aussi dans un garage. Donc, nous à la fois besoin monsieur très à l'aise dans changer linge ti moun yo, que pour yo mener ou al prendre vaccin, ou bien que pour lui monter à changer en ampoule. Donc, nous besoin mesdames yo aussi confortable dans changer en ampoule là, ou bien ton gazon, ou bien aller aider on voisin et réparer un bagage la kaili, que prendre soin des bébés. Donc, l'idée pour nous faire des catégories figées, c'est là danger aye parce que kounya yo pral traiter mesdames yo comme naturellement dédiés pour les tâches domestiques et ménagères et nous pral traiter monsieur yo comme naturellement dédiés pour les tâches, on va dire, non domestiques. Alors que nous bien